je corrige l'exercice type de l'objectif 4. La vidéo va suivre le même ordre que pour les exercices précédents. Pour ceux qui ne les auraient pas regardés, on va commencer par l'énoncé, puis on va enchaîner avec la correction. Donc lecture de l'énoncé, correction. On va terminer par un point de méthode. Prendre un peu de recul et voir quelles sont les grandes étapes. Donc il vous faut votre livre avec vous, puisque contrairement à ce que je faisais dans le chapitre précédent, vous n'allez plus voir ça pendant la correction. Mais donc gardez-le à côté de vous pour pouvoir suivre, parce que moi je prends un tableau blanc comme ça. Et vous aurez en description de vidéo, vous aurez les étapes, les moments où je vais commencer à corriger le point 0, puis le point 1, puis le point 2, puis le point 3. Le point 0, donc celui que j'ai rajouté ici, c'est une étape qu'ils n'ont pas fait ici, que moi je fais, que vous pourriez faire sur un brouillon, par exemple. Alors on y va pour cette correction d'énoncé. On commence par la lecture de l'énoncé. On considère la fonction f. F définie pour tout réel x supérieur à 0 par f de x égale 3x plus 1 moins 2 sur racine de x. Alors x, pourquoi est-ce qu'il doit être supérieur à 0 ? Parce que si j'avais par exemple x égale moins 1, je me retrouverais ici à calculer la racine de moins 1. Et vous savez que ça n'existe pas, en tout cas sur l'ensemble des réels. Déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je commence avec mon étape 0, je vais prendre ma fonction et je vais regarder ce que ça donne pour chacun de ces termes quand x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, c'est ce que j'ai là, 3x il va aussi tendre vers plus l'infini, 1 il va tendre vers 1, racine de x il va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, et du coup moins 2 racine de x, ça sera en gros moins 2 fois plus l'infini. Cette écriture n'est pas rigoureuse, pas formelle, donc n'écrivez pas ça sur vos copies. Mais on comprend que du coup on va tendre vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'on a par somme? On a ici ça monte vers plus l'infini, ça on s'en fiche un peu. Ici ça descend vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Donc on va devoir lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. Et comment je vais factoriser? Je vais d'abord repérer le terme le plus fort. Le terme le plus fort. Donc, une fois que j'ai repéré le terme le plus fort, je vais pouvoir factoriser par le terme le plus fort. Et ça me permettra de lever l'indétermination. Je vais plutôt mettre A, B, C, parce que je ne veux pas que vous confondez avec les 0, 1, 2, 3. Donc là, je mets A, première étape, deuxième étape, troisième étape. Allons-y, repérons le terme le plus fort. Bon. Quand x va tendre vers plus l'infini, lui, il va grandir. Et en fait, et puis lui, il va grandir, mais à l'envers, vers moins l'infini. Alors, qui va l'emporter entre ce plus l'infini et ce moins l'infini? Eh bien, regardons, par exemple, si x vaut 1 million.
si x vaut 1 million, ici, ça vaudra 3 millions. 3x vaudra 3 millions. Et moins 2 racine de x, qu'est-ce qui vaudra? Bah, racine de x, ça vaudra racine carrée de 1 million, c'est-à-dire 1000. Parce que 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Donc ça vaudra moins 2000. Donc moins 2 racine de x vaudra moins 2000. Bon, bah vous êtes d'accord que quand on a 3 millions moins 2000, ça ne change pas grand-chose par rapport à 3 millions tout seul. Donc celui-ci, on s'en fiche un peu. Donc quand x va prendre des très grandes valeurs, ça pèsera pas grand-chose par rapport à ça. Je vous ai juste pris l'exemple 1 million, mais vous pouvez tester d'autres exemples avec 1 milliard, 1 billion, 1 trilliard, etc. C'est la même logique. Bon, et c'est pareil, 1, quand x il vaudra des millions, puis des milliards, puis des trillions, puis des trilliards, etc., que ce soit plus 1 ou pas, ça ne change pas grand-chose à ce nombre. Donc en fait, quand x va tendre vers plus l'infini, f de x va se comporter comme si 3x était tout seul. C'est 3x le plus fort, c'est lui le terme le plus fort. Et comme la limite de 3x en plus l'infini, la limite de ça quand x tend vers plus l'infini, c'est 3x, et bien tout ça va tendre vers plus l'infini, puisque 3x tendra vers plus l'infini, comme c'est lui le plus fort, les autres on s'en fiche, on regarde que celui-là. Ok? Donc ça c'est un peu la manière intuitive. Ça c'est la façon intuitive de savoir la limite. Mais nous on ne va pas le faire de façon intuitive, on va le faire de façon rigoureuse. Donc allons-y pour la façon rigoureuse. Ça, juste ce qu'on a fait, là on a fait deux choses dans le zéro. On a dit que c'était une forme indéterminée, donc ça vous pouvez le faire soit au brouillon, mais je conseille quand même de le faire sur la copie, pas avec une rédaction aussi orale que la mienne, mais de dire que la limite de ça c'est plus l'infini, la limite de ça va être moins l'infini, la limite de ça c'est 1, donc on a une forme indéterminée. Et sur notre brouillon, bah, on a fait ça, on a repéré le plus fort quand on est dans 0. Donc, là, on a commencé par repérer le plus fort. Et maintenant, on va factoriser. Je l'efface peut-être ça. Sinon, c'est un peu le bazar. Donc B, on factorise. Donc ce 1, ça va être la factorisation. Et on factorise par quoi? Par le terme le plus fort. Donc on va factoriser par 3x. C'est parti. F de x est égal à 3x plus 1 moins 2 racine de x. Ok. Donc notre objectif, c'est de factoriser par 3x. Donc en fait, on veut se retrouver avec quelque chose qui ressemble à f de x égale 3x facteur de quelque chose entre parenthèses. Donc ça, c'est notre objectif. Objectif. Et ça, on part de là. Ça, c'est notre point de départ. Bon, comment je fais? Eh ben, j'observe déjà que 3x, c'est la même chose que 3x fois 1. Puis ça, 1, c'est la même chose que 3x fois 1 sur x. 1, je le transforme en tout ça. Comment je fais? Oula, pardon. J'ai fait une erreur, c'est 1 sur 3x. Donc je recommence. 1, c'est tout ça. Comment je sais? Bah, regardez. Quand les 3x s'annulent, il reste 1. Donc c'est bien que tout ça, ça vaut 1. Maintenant, comme mon but, c'est pas d'annuler les 3x, mais j'ai juste fait ça pour vous montrer pourquoi tout ça était égal à 1, je les remets comme ils étaient. Et pour ça, j'applique le même principe. Donc, ça, c'est égal à moins 3x fois racine de x sur 3x. Ok, et là, c'est le même principe.
pourquoi tout ça c'est égal à tout ça? Pardon, une petite erreur. Là c'est 2x. Pourquoi? Parce que pourquoi ça et ça c'est égal? Parce que si j'annule ça et ça, il me reste ici plus que 2x, comme j'avais ici. Encore une fois, mon but ce n'est pas d'annuler, mais c'était juste pour vous expliquer cette égalité. Bien, maintenant qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je constate que j'ai 3x fois quelque chose, plus 3x fois quelque chose, moins 3x fois quelque chose. Bon, eh bien, j'ai 3x fois 1, donc 3x fois 1, plus 3x fois ça. Donc plus, et là, ce que j'avais, je le recopie. 1 sur 3x. Ensuite, j'ai un moins, et cette fois 3x, je vais le multiplier par tout ça. Donc je recopie 2 racines de x sur 3x. Voilà, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je vais simplifier un peu. Je simplifie dans la parenthèse. Alors, je vais commencer par recopier ce que j'ai. Non, pardon. Hop, ce que je vais recopier, c'est juste ça. Oups. Oups. Voilà, on y est. Donc ça et ça, c'est rigoureusement la même chose. Je viens de faire un copier-coller. Alors, regardons ce que je peux simplifier dans la parenthèse. 1, je ne peux pas le simplifier. Je laisse comme ça, je ne peux pas le simplifier. Ça, je vais pouvoir le simplifier de la façon suivante. Zut. Alors ceci, c'est 2 racines de x. En haut, je ne change rien. Et puis en bas, 3x. En fait, x, c'est la même chose que racine de x fois racine de x. Hein? Tout ça, c'est la même chose que x. Ceci n'est possible que parce que x est positif. Bah oui, si vous avez moins 3, vous n'avez pas le droit d'écrire que moins 3 est égal à... pardon. Donc ici, moins 3, ce sera un x négatif. Vous n'avez pas le droit d'écrire que x égale racine de moins 3 fois racine de moins 3. Ça, c'est pas possible. Parce que racine de moins 3, c'est une écriture interdite. X ne peut... Voilà. Mais... Et donc, qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je simplifie. Hop, ça, je l'enlève. Et donc, je vais me retrouver avec cela. 2 sur 3 racines de x. Donc ça, tout ce qui est dans ma bulle, je le transforme en ceci. 2 sur 3 racines de x. Je suis prêt pour passer à la troisième étape. Troisième étape, je vais étudier les limites. Si je fais un petit point sur ce que j'ai fait, on a repéré le terme le plus fort, ça nous a permis de factoriser. Et on va maintenant lever l'indétermination. Donc pour lever l'indétermination, je vais étudier les limites. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x qui vaut 3x facteur de 1 plus 1 sur 3x moins 2 sur 3 racines de x. Je recopie ce à quoi j'étais arrivé à l'étape précédente quand j'avais tout factorisé par 3x. Alors, je vais regarder les limites dans la parenthèse. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ici, la limite ce sera 1. Ici, ça va tendre vers plus l'infini, ça va rester à 1. Donc par quotient, ça va tendre vers 0. Et là, de la même façon, en bas, ça va tendre vers plus l'infini. Ici, ça tendra vers 2. Donc par quotient, ça tendra par 0. Et ensuite, par somme et par différence, par somme et par différence, par somme et différence, la limite, ce sera 1 plus 0 moins 0 égale 1. Bon, eh bien je la rédige. Limite, quand x tend vers plus l'infini,
de tout ce qu'il y a dans cette parenthèse. 1 plus 1 sur 3x moins 2 sur 3 racine de x est égal à 1 par somme et différence. Je rappelle que cette phrase est toujours assez importante, faut pas l'oublier. Voilà, donc ça c'est notre premier résultat intermédiaire, puis on va en mettre un autre, ici en vert. Donc on a regardé en noir là, la limite de ça. Maintenant, en vert, ou plutôt je vais garder le même code couleur, donc je vais mettre plutôt en bleu. Donc en bleu, je regarde la limite de ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de ça, de 3x. C'est plus l'infini, hein. Ça c'est une limite de référence. Limite de référence. Ok. Bon. Et bien maintenant nous faisons le produit de ces deux choses-là. Alors pardon. Je suis allé un peu vite en besogne. J'ai dit que j'étais sur le 3. En fait, là je suis sur le 2. J'étais sur le 2, pardon. Et maintenant seulement, je vais au petit 3. Nous concluons. Donc pour conclure, par produit de ça et de ça, de petit 1 et petit 2, et bien la limite de 1 par produit de plus l'infini, 1 par produit de plus l'infini, c'est une limite qui va vers plus l'infini. Ceci n'est pas une écriture formelle, donc ne mettez pas ça sur vos copies, pas formelle. Donc par produit de 1 de 2, la limite de tout ça, là, du produit, donc de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à ça, plus l'infini. Voilà. Donc si on regarde un peu au niveau de la méthode, point de méthode, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, donc on nous demande la limite, on nous demande une limite, ok? Et là on est dans le cas d'une fonction, on est dans le cas d'une, on était dans le cas d'un, donc ici je mets notre cas, et ici cas général. Donc ici on était dans le cas d'une fonction avec une racine carrée dedans. C'était 3x plus 1 moins 2 racine carrée de x. Ok. Donc ici on a une racine carrée. Donc comme on a une racine carrée, c'est pas un polynôme, ça c'était pour l'objectif 1. C'est pas un quotient, ça c'est ce qu'on a traité dans l'objectif 2. Et dans l'objectif 3, c'est une fonction, c'est une limite d'une fonction avec dedans une fonction irrationnelle. Donc type racine carrée. Alors je ne suis pas tout à fait sûr qu'on utilise le terme fonction irrationnelle de la même façon qu'on dit que racine de 2 est un nombre irrationnel. Donc je ne vous l'écris pas, je vous le dis à l'oral juste pour que vous compreniez l'idée. Mais donc bref, on est dans une limite qui ne sont ni polynômes ni quotients. Donc on est dans une limite avec des trucs qui ressemblent à des racines. Et puis quand on verra des exponentielles, ça peut être aussi des exponentielles. Donc la méthode est toujours la même, donc ça c'est la question qu'on nous pose. La méthode est toujours la même. 1, on regarde par somme, limite ou quotient, par somme, par somme, différence ou quotient, ou produit, ce que ça donne. Et là, deux cas de figure, soit ça marche,
soit ça marche et c'est fini, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, on va lever l'indétermination. Donc notre objectif, c'est de lever l'indétermination. Bon, attendez, il faut que j'écrive un peu mieux quand même. L'indétermination. Notre objectif est de lever l'indétermination. Comment s'y prend-on? Première étape, on trouve le terme le plus fort. Alors dans notre cas, nous, le terme le plus fort, c'était celui-là. Donc 3x dans notre cas, nous. Et ça, c'était, on était toujours à l'étape 0 en fait, quand on a fait ça. Donc là, je mets que ici, tout ça là, c'est l'étape 0. Une fois qu'on a trouvé le plus fort, on factorise par ce terme. On factorise par ce terme. Et effectivement, on avait factorisé et on avait obtenu 3x facteur d'une grosse parenthèse avec plus, moins et des choses dedans. C'est ce qu'on avait obtenu là, à la fin du 1. Puis ensuite, on regarde les limites. On regarde les limites. 1 dans la parenthèse. Donc on regarde là, qu'est-ce qu'on va avoir comme limite. Et puis 2 à l'extérieur. À l'extérieur. Donc on va regarder ensuite la limite de ça. Donc ça c'est petit 1, petit 2. Et donc ça nous permet de lever l'indétermination. Et nous c'était du coup par produit de petit 1 et petit 2. De petit 1 et petit 2. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on avait petit 1 et petit 2, et par produit de petit 1 et petit 2, on a conclu que notre limite valait plus l'infini. C'est bien ce qu'on a fait. Donc voilà les différentes étapes.